Je veux commencer avec une petite question pour vous. Selon vous, ou selon peut-être ce que les gens disent en général, quel est le plus grand problème de l'homme? Bien sûr, il y a peut-être plusieurs réponses suggérées, mais j'aimerais vous dire ce matin que je crois que notre plus grand problème, c'est que nous voulons être Dieu. Chacun d'entre nous, individuellement. Nous voulons avoir tous les bénéfices d'être Dieu, mais aucune des responsabilités. Nous voulons tous être celui qui décide réellement ce qui se passe, ce qui est vrai. Et alors, il y a une grande confusion au sein de l'humanité. Qu'est-ce qui est vrai? Chacun d'entre nous veut décider ce qui est vrai. Pas seulement en soi, mais aussi veut décider ce que les autres pensent. Nous voulons contrôler autant de choses. Raison pour laquelle Dieu nous a donné la Bible. Dieu nous a donné la Bible parce que nous avons besoin de savoir ce qui est réellement vrai. Nous avons besoin de quelqu'un qui ait la vérité lui-même, nous dire qu'est-ce qui est faux. Nous avons besoin de nous protéger de nos tendances égoïstes, égocentriques, à court terme, à notre bien, mais pour le mal des autres. Le Seigneur, dans sa miséricorde, ne nous a pas laissés seuls en ça, mais il nous a dit ce qu'il nous faut pour sortir de ce sombre milieu. Apprenons ensemble alors aujourd'hui. Si vous sortez avec quelque chose d'utile aujourd'hui, ça ne sera pas parce que Marc t'a dit quelque chose d'utile. Ça sera parce que tu as appris quelque chose qui est vrai dans la Bible. Alors je vous invite avec moi à étudier la Bible aujourd'hui pour entendre ce que Dieu veut nous dire. Mon sermon aujourd'hui consiste en 3 points. La première, c'est une confusion de divinité. Deuxièmement, on parlera de l'humilité, une source de gain inattendue. Et puis, on mettra tout ça en pratique dans nos vies. D'accord? Alors, commençons d'abord le premier point, une confusion de divinité. Dans ce passage, Jacques donne ses lecteurs 3 exhortations. 3 grandes exhortations. Et je veux vous dire ce matin que chacun de ces corrections découle d'une mauvaise compréhension de qui est Dieu et qui ne l'est pas. D'accord? Les 3 exhortations sont ne parle pas mal des autres et ne juge pas les autres. Ça, c'est le premier. Deuxièmement, il dit de ne pas penser comme si tu connais l'avenir ou tu peux contrôler l'avenir, comme si tu es Dieu. Et troisièmement, il dit de faire le bien que tu sais faire. Alors, ne sois pas hypocrite. D'accord? Chacune de ces choses vient du fait que nous avons oublié qui est Dieu et que ce n'est pas nous. D'accord, parlons de première exhortation. Lisons encore versets 11 et 12. Ne parlez point mal les uns des autres frères. Celui qui parle mal d'un frère ou qui juge son frère parle mal de la loi et juge la loi. Or, si tu juges la loi, tu n'es pas observateur de la loi, mais tu en es juge. Un seul est législateur et juge, c'est celui qui peut sauver et perdre. Mais toi, qui es-tu qui juge le prochain? Qu'est-ce qu'il veut dire ici? Ne parle point mal des autres, ne juge pas les autres. Certains auraient pensé avec ça que Jacques est en train de dire il ne faut pas dire que quelqu'un a péché ou même que toi tu as péché. Il ne faut pas penser que même le péché est une chose en soi. Certains lisent ce passage en disant il a dit ne juge pas. Et pour eux, ça veut dire que nous ne disons pas que quelque chose est péché, parce que qui peut savoir qu'est-ce qu'est le péché? Mais une telle compréhension est erronée. Elle est erronée. Pourquoi je le dis? Au fait, même dans ce propre passage, Jacques les conseille plus tard d'éviter le péché. N'est-ce pas? Dans le verset 17, il les conseille à ne pas faire ce qui est péché. D'accord? Et ça va totalement avec l'enseignement en général de Jésus, aussi de Paul dans le Nouveau Testament.
en Corinthiens chapitre 5, Paul est clair que le péché existe, oui, et pour certains péchés, il est important même d'aller jusqu'à exclure certains de l'Église jusqu'à ce qu'ils se repentissent. Alors, Jacques ici n'est pas en train de dire que, bon, au fait, tout va bien. Il ne faut pas juger quelqu'un en pensant qu'il a péché. Mais si tel n'est pas le cas, qu'est-ce que Jacques veut dire? Ne juge pas les autres, ne parle pas mal des autres. Laisse-moi vous parler d'abord sur l'idée de juger. Jacques, ici, parle d'une chose qui se passe dans le cœur de quelqu'un, lorsqu'il dit juger quelqu'un. Ainsi, il nous rappelle aussi de l'enseignement de Jésus, n'est-ce pas, qui a dit que Jésus nous a dit que si tu frappes ton frère, oui, tu as péché, même si tu dis ce mauvais mot contre lui, si tu as cette haine dans votre cœur, tu as péché contre lui. Et Jacques répète cet même enseignement ici. Si tu juges ton frère, tu ne fais pas ce qui est bien. Et pourquoi? Quelle est la raison qu'il donne ici? Il n'a pas donné la raison parce que le péché n'existe pas. Il n'a pas donné les raisons parce que cette personne n'a pas péché. Il a donné quelle raison? Parce que toi, tu n'es pas Dieu. D'accord? Et voilà ce que je vous disais. Cette erreur vient d'une confusion de divinité. D'accord? Nous avons tendance à juger les autres pendant que nous avons oublié qui est Dieu et qui n'est pas. D'accord? Juger les autres, ça veut dire en général que vous considérez plus bon, mieux, moralement de quelqu'un d'autre. Vous regardez celui-ci et vous dites presque quoi qu'il soit. Tu vois ce qu'il a fait, ou ce qu'il porte, ou ce qu'elle dit, ou je ne sais pas quoi. Elle vient d'une telle famille, elle vient d'une telle tribu, elle vient d'un tel pays, je ne sais pas quoi. Mais à cause de ça, si on fait comparaison, moi je suis ici, eux ils sont en bas. Tu es en train de juger leur position par rapport à toi envers Dieu. D'accord? Et ainsi, en te mettant moralement au-dessus d'eux, vous faites ce que Jacques nous dit à ne pas faire ici. D'accord? Et pourquoi? Il nous dit parce que ce n'est pas toi le juge, ce n'est pas toi le juge. Laisse Dieu à faire cela. Laisse Dieu faire ça. D'accord? Mais juger n'est pas tout. Il le dit aussi de ne pas parler mal des autres. Qu'est-ce que c'est? Je vous dis ce matin que parler mal, c'est juste l'expression externe de juger quelqu'un. D'accord? Lorsque je parle mal de quelqu'un, et parler mal, c'est un terme général. Ça veut dire tout simplement lorsque je dis une chose négative sur quelqu'un d'autre, ou dans le contexte d'amour ou de recherche de son bien. C'est possible de dire quelque chose de critique sur quelqu'un pour son bien, n'est-ce pas? Si j'ai un ami, il est en train d'étudier pour les examens, et je vois, il a écrit quelque chose ici, et il veut, disons qu'il est dans les mathématiques, il a écrit ici, toi plus toi égale 7. Je peux lui corriger, je peux lui critiquer en lui disant, au fait, mon cher, toi plus toi ne fait pas 7. Tu es erroné en ça. Je peux lui dire ce qui est correct. Cela n'est pas parler mal des autres, d'accord? Ça, c'est accepté. Je l'ai fait pour son bien. Aussi, un autre principe, je l'ai fait avec lui. Face à face avec lui, d'accord? Mais lorsque je dis des choses négatives, critiques sur quelqu'un, ou dans le contexte de chercher les biens d'autrui, je suis en train de parler mal contre lui. Au fait, c'est un principe, c'est pas trop compliqué, et j'apprécie que Jacques soit très pratique par rapport à ça. C'est très pratique, mais vous verrez que c'est un peu difficile à faire. Ce n'est pas impossible, mais c'est difficile à faire. Et je répète que parler mal contre quelqu'un, c'est juste la manifestation externe de juger quelqu'un. Parce que vous verrez aussi que je ne peux pas parler mal contre celui que j'aime beaucoup. N'est-ce pas? Rappelez-vous, si vous étiez marié,
Rappelez-vous ou peut-être si vous êtes un parent, vous avez votre enfant, vous lui appréciez autant, peut-être l'enfant fait une erreur. Vous n'êtes pas en train de dire aux autres, « mon enfant là, il est tellement stupide! Est-ce que tu peux croire ce qu'elle a fait? » Terrible. Non, on ne peut pas faire ça avec quelqu'un qu'on aime. Lorsque nous parlons mal contre les autres, c'est presque toujours motivé par une haine. On manque d'amour. Et ça, c'est au fait presque l'inverse de ce que Paul a conseillé aux gens à faire dans le vers, voilà, en Éphésiens 4, 29. Il est dit, Paul dit, qu'aucune parole malsaine ne sorte de votre bouche, mais seulement de bonnes paroles qui, en fonction des besoins, servent à l'édification et transmettent une grâce à ceux qui les entendent. Ça, c'est une expression positive de la même chose que Jacques vient de nous dire d'une façon négative. Ne parlez pas mal contre les autres. Ça, c'est l'autre côté de ce que Paul vient de nous dire ici. Peut-être vous pensez que ce n'est pas une grande chose, mais je vous dis au fait que parler mal des autres, c'est une affaire sérieuse. Très sérieuse. Pourquoi j'ai dit ça? Au fait, parce que c'est exactement le plan de Satan, le diable, que nous parlions mal les uns des autres, surtout dans la famille chrétienne. C'est exactement ce qu'il veut. C'est comme si nous sommes en train de jouer au foot et l'équipe Satan est là et il joue contre moi et je frappe le ballon dans mon propre but. C'est comme si j'ai marqué pour Satan lorsque je parle mal de mes frères. C'est vraiment exactement ce qu'il désire. Pourquoi est-ce que j'ai dit ça? Parce que selon l'enseignement de Jésus, le monde saurait que nous sommes les disciples de Jésus si nous avons de l'amour les uns pour les autres. Si la famille chrétienne est unifiée et s'il y a de l'amour entre nous. D'accord? Alors, lorsqu'il arrive que nous parlons mal les uns des autres, on critique les autres, on fait des commérages au sein de la famille chrétienne, le monde ne peut pas voir que nous nous aimons. Et ainsi, il ne saurait pas que nous sommes les disciples de Jésus. Oh, dans une façon, l'évangile est empêché lorsque nous parlons mal les uns des autres. Alors, c'est une affaire très sérieuse. Très sérieuse. Je veux dire que c'est triste. Je vous invite à éviter cela. Parlons maintenant de deuxième exhortation. C'est dans le verset 13 jusqu'à 16. À vous maintenant qui dites, aujourd'hui ou demain, nous irons dans telle ville, nous y passerons une année, nous trafiquerons et nous gagnerons. Vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain, car qu'est-ce que votre vie? Vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui ensuite disparaît. Vous devriez dire au contraire, si Dieu le veut, nous vivrons et nous ferons ceci ou cela. Mais maintenant, vous vous glorifiez dans vos pensées orgueilleuses. C'est chose mauvaise que de se glorifier de la sorte. Qu'est-ce que Jacques lui dit? En général, ici, ne parle pas de l'avenir comme si tu es Dieu. Ne parle pas de l'avenir comme si tu sais exactement ce qui arrivera, comme si c'est toi qui décide et qui peut mettre en place totalement les événements de l'avenir. Oui? Ça nous rappelle aussi de la parabole de Jésus en Luc 12, 16 jusqu'à 21. Cet homme qui avait un grand récolte, il a dit, avec ma grande récolte, tu sais, je vais construire de nouveaux grenières, je vais garder tout ça, je serai bien heureux pour le reste de ma vie. Et Jésus dit, tu es bête, tu ne sais pas l'avenir. Autant de choses que tu as amassées, autant de trésors tu as amassés, ils ne seront pas pour toi parce que tu vas mourir demain. Ils seront pour qui? D'accord? Ce que Jacques nous dit ici nous rappelle aussi de cette histoire. D'accord? Il y a des échos de ça. Jacques nous dit de ne pas parler ainsi parce que c'est Dieu seul qui connaît l'avenir. Ça, c'est la première raison.
Deuxièmement, parce que les richesses authentiques ne sont pas dans les biens de ce monde. Lisez encore les paroles de ce soi-disant personne. À vous maintenant qui dites, aujourd'hui ou demain, nous irons dans telle ville, nous y passerons une année, nous trafiquerons et nous gagnerons. Tout ici est concentré sur quoi? Ça tourne autour de nous trafiquerons, nous gagnerons. Vous pouvez me dire dans toute cette phrase-là, où se trouve Dieu? Il n'est pas là. D'accord? Des personnes qui parlent ainsi, c'est comme s'ils ont oublié le plan de Dieu. Tout ce qu'ils voient maintenant, voilà, on gagnera. Voilà. Ils ont oublié qu'au fait, les richesses de ce monde qu'ils peuvent gagner peuvent être une perte, au fait, selon la parabole de Jésus. Ils ont oublié que finalement, c'est Dieu et pas nous qui détermine les objectifs et les buts de l'existence. D'accord? Jacques les dit surtout de dépendre, parce qu'ici, il y a totalement 100% la volonté de l'homme. Et ici, dans ce verset, il n'y a aucun parti pour la volonté de Dieu. De Dieu. Alors, et devient le titre de notre sermon, Jacques veut que les gens dépendent de la volonté de Dieu, pas d'eux-mêmes. D'accord? Je vous ai dit que ça découle d'une mauvaise compréhension de divinité, parce que si on pense que la volonté de Dieu n'est pas importante, c'est comme si j'ai fait une substitution de ma volonté pour celui de Dieu. Et si c'est ma volonté qui est le plus important, c'est comme si je me mets à la place de Dieu. D'accord? Ceux qui ont oublié Dieu peuvent ainsi parler. On a oublié, oui, qui est Dieu. Troisièmement, nous avons cette dernière exhortation dans le verset 17. Celui donc qui sait faire ce qui est bien et qui ne le fait pas commet un péché. Mes chers amis, ça c'est une mauvaise nouvelle. Ça c'est une mauvaise nouvelle. Peut-être certains d'entre vous ont pensé, bon, au fait, je ne parle pas beaucoup, je me tais généralement, alors je ne parle pas mal des autres. Et car je ne parle pas beaucoup, quand même je suis petit, je ne suis pas commerçant, je n'ai pas tendance à dire j'irai dans une telle ville, je gagnerai, voilà. Vous avez pensé que tout va bien pour moi aussi. Dans ce passage, c'est comme si je vais sortir réellement avec de bonnes marques. Et puis, Jacques donne ce point ici qui devrait nous frapper. C'est lui donc qui sait faire ce qui est bien et qui ne le fait pas commet un péché. Là, il englobe toute la vie. Et il dit que si tu as su à le faire et tu ne l'as pas fait, tu as fait un péché. Ça devrait nous choquer un peu. Ça choquait surtout nos consciences qui étaient peut-être en train de penser que je suis en bon terme avec Dieu. Parce que qui ici, tu peux lever la main si tu veux, qui ici n'a jamais fait ce qui est mauvais? Qui ici a toujours fait le bien qu'il ou elle a sait faire? Oui, personne n'a levé la main. Merci d'être honnête. Ça, c'est une bonne chose que vous avez fait. Mais celui-là ne fasse pas aussi les autres choses que vous auriez dû faire, que moi j'aurais dû faire aussi. Je veux nous poser un peu, ou donner un peu d'hésitation, parce que, en d'autres termes, Jacques invite les gens ici à éviter l'hypocrisie. N'est-ce pas? Vous comprenez ça? Un hypocrite, c'est quelqu'un qui dit, oui, ABC sont bien, mais au fait, il ne fait pas ABC. D'accord? Et nous savons tous que c'est mauvais d'être hypocrite. N'est-ce pas? Jacques n'est pas erroné à dire aux gens de ne pas faire l'hypocrisie. Alors, il a dit ce qui est bien, mais il est pour nous, en fait, une mauvaise nouvelle. Mais il y a un secret. Il y a un secret. Je vais rentrer
à ces secrets plus tard aujourd'hui. Mais je vous laisse ainsi. Au fait, ce verset, c'est presque une mauvaise nouvelle pour nous. Mais il y a un secret, il y a un espoir en ça. Je vous ai dit que celui-ci sortait d'une mauvaise compréhension de divinité. Et je l'explique. C'est quelqu'un qui sait faire le bien et qui ne le fait pas. Et quelqu'un qui, en général, veut qu'on fasse exception pour lui. N'est-ce pas? Peut-être vous avez vu ça dans la vie. Tout le monde est supposé suivre un processus, je ne sais pas lequel. Peut-être, par exemple, il y a une très longue ligne en entrant. Vous avez vu peut-être dans les salles de fête ici à Bukavu, des fois il y a une longue ligne de gens qui veulent entrer, ils ont leur billet, ils attendent. Et puis quelqu'un vient et il dépasse tout le monde dans la ligne et il entre directement, ou elle entre directement. Si tu veux faire exception pour toi-même, et ce n'est pas une chose humaine, lorsqu'il s'agit des règles établies par Dieu, est-ce que tu n'es pas en train de dire que tu es le Bwana de Dieu? Ou que tu es plus grand que Dieu? Alors, ainsi, tu as aussi oublié qui est Dieu et qui ne l'est pas. Si tu veux, non, les règles, ils seraient pour tout le monde sauf moi. C'est parce que tu veux avoir le bénéfice de Dieu, mais... Et ça, c'est pourquoi aussi je veux dire que Jacques veut que nous dépendons encore de la volonté de Dieu et pas de nous-mêmes. Je vous ai dit que toutes ces trois exhortations viennent d'une mauvaise compréhension de Dieu. Il y a, lié à ça, il y a un thème, c'est l'orgueil, n'est-ce pas? Si je pense que c'est moi qui est Dieu, plutôt que lui. Ça, c'est une manifestation de l'orgueil. Et l'inverse de l'orgueil, c'est quoi? L'humilité. L'humilité, oui. Et je veux vous dire maintenant que l'humilité est notre deuxième point. D'accord? Parlons maintenant de l'humilité. L'humilité est une source de gain inattendu. Inattendu. Pourquoi est-ce que j'ai dit ça? Bon, selon le monde, en général, l'humilité ne sert à rien. Selon le monde, est-ce que ce n'est pas dans la société ici, et je dirais aussi dans la société d'où je viens, tout le monde dans leur cœur, réellement, s'ils ne sont pas chrétiens, dans leur cœur, honnêtement, ils veulent être celui qui dépasse toute la ligne pour entrer dans la salle. Nous voulons tous être celui pour lequel on fasse exception. Nous voulons tous être celui qui est vu devant tout le monde comme le Bwana, comme la grande personne, qui a autant de pouvoir, qui a autant d'influence, que les gens le regardent. Ça, c'est notre désir humain. Chaque couture a cette attirance. Nous voulons être grands. Les gens pensent que l'humilité, ça sert à quoi? Ça ne sert à rien parce que celui qui est grand, des fois, il a des bénéfices, n'est-ce pas? Dans mon exemple, celui qui est grand, le Bwana, il n'a pas à attendre toute la ligne, d'accord? On fasse exception pour lui, mais si tu es humble, en quoi est-ce que ça te sera utile? Telle est la mentalité de l'homme, en général. L'humanité, nous pensons que c'est très bon d'être orgueilleux, d'être devant tout le monde, d'être puissant, pas moralement, physiquement ou dans la société. Je vous dis que Jacques nous conseille à faire l'inverse. Jésus l'a fait aussi. Au fait, c'est tellement biblique de chercher plutôt l'humilité. Jacques l'a dit, au fait, en plusieurs endroits, dans le chapitre 4 soi-même, même la semaine passée. Nous avons lu plusieurs versets qui soutiennent ces mêmes idées. D'accord? Lisez avec moi Jacques chapitre 4, versets 6 et 7. Il parle de Dieu ici, il accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Et puis dans le verset 10, humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. C'est déjà un thème pour Jacques dans ce livre, l'humilité surtout devant
Dieu. La soumission à Dieu. C'est aussi un thème dans l'Ancien Testament en général. Nous n'avons pas le temps de lire chacun de ces versets, mais on peut en lire certains. Proverbes chapitre 8, verset 13. Proverbes chapitre 8, verset 13. La crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal, l'arrogance et l'orgueil, la voix du mal et la bouche perverse. Voilà ce que je hais. Dieu les déteste. Dieu déteste l'arrogance et l'orgueil. Au fait, si tu veux être sûr que Dieu s'opposera à toi, marchez dans l'orgueil. N'est-ce pas? C'est ce que Jacques chapitre 4 dit. Désolé, non, ce n'est pas ici. C'est notre verset. Dieu résiste aux orgueilleux, il fait grâce aux humbles. Oui, Dieu résiste aux orgueilleux. Qui ici aimerait avoir Dieu comme son ennemi? Qui ici pense que moi, s'il y a une lutte avec Dieu, je n'ai pas de problème. Je peux lui vaincre sans problème. Mais si tu es en train de marcher dans l'orgueil, Dieu s'opposera à vous. Vous êtes dans une situation très dangereuse. C'est aussi ce que Michée 6.8 dit. Michée 6.8 dit, on t'a fait connaître aux hommes ce qui est bien. Est-ce que l'Éternel te demande de toi? C'est que tu pratiques la justice et que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu. L'humilité, les gens pensent que ça, c'est la voie vers néant. Tu ne peux avoir rien si tu marches dans l'humilité. Mais je vous dis que c'est une source de gain inattendue par Jésus. Et ça, c'est au fait le secret. Je vous ai parlé dans le secret plus tôt. Maintenant, je vais vous expliquer pourquoi la deuxième partie de ce secret. D'accord? Parce que selon Jésus, l'humilité est le voir pour atteindre les richesses éternelles. Lisez avec moi, si tu peux, Matthieu chapitre 9, verset 10 jusqu'à 13. Matthieu chapitre 9, verset 10 jusqu'à 13. C'est exactement la même histoire qui est trouvée aussi en Marc chapitre 2 et Luc chapitre 5, où Jésus parle de l'importance de l'humilité, de la soumission envers Dieu. Verset 10. Comme Jésus était à table dans la maison, voici beaucoup de publicains et de gens de mauvaise vie vont se mettre à table avec lui et avec ses disciples, les pharisiens, alors les professionnels religieux de sa vie. D'accord? Les pharisiens virent cela et ils dirent à ses disciples, pourquoi votre maître mange-t-il avec les publicains, alors les collecteurs d'impôts? C'est ça le publicain. Avec les collecteurs d'impôts et les gens de mauvaise vie. Ce que Jésus, ayant entendu, il dit, ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades. Allez et apprenez ce que signifie « Je prends plaisir à la miséricorde et non au sacrifice, car je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. » Je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. Il y a une grande ironie dans cette histoire. Dans cette histoire, il y a deux groupes de personnes, les pharisiens, qui étaient les religieux professionnels de cette époque-là, très, 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 extrêmement religieux. Il y avait aussi les collecteurs d'impôts, les prostituées, je ne sais pas qui d'autre, mais les gens connus pour les mauvaises vies. D'accord? Deux sortes de personnes. Et Jésus a dit qu'il est venu appeler des pécheurs. D'accord? Nous savons tous que c'est par Jésus que nous pouvons avoir accès à Dieu. D'accord? Mais dans cette histoire, que Jésus, ce n'est pas une histoire, c'est un événement qui a eu lieu. À la fin de cet événement, qui est avec Jésus et qui n'est pas? Ceux qui sont avec Jésus sont les collecteurs d'impôts, les prostituées, les gens de mauvaise vie. D'accord? Et les pharisiens ne sont pas avec lui. Pourquoi les pharisiens ne sont pas avec lui?
ils se considèrent justes. Ils se considèrent autosuffisantes. Ils considéraient que leur justice valait beaucoup plus que ces collecteurs d'impôts. D'accord? Qu'est-ce que c'est? C'est le jugement dont nous avons parlé plus tôt, n'est-ce pas? En jugeant les autres, les pharisiens ont pensé qu'ils n'ont pas besoin de l'aide de Jésus pour s'approcher à Dieu. D'accord? Ils considéraient que, bon, en fait, nous gardons les règles, nous allons à l'église ou le temple à cette époque, nous faisons les dîmes, nous ne sortons pas trop tard, on évite vraiment les choses connues comme les collecteurs d'impôts, les prostituées. Ils évitaient ça et ils pensaient à cause de ça qu'ils seraient justes envers Dieu. Et je vous dis que ça, c'est une manifestation de l'orgueil. De l'orgueil. Ils pensaient qu'ils n'avaient pas besoin de Jésus pour être réconciliés avec Dieu. Et ils se trompaient. Pourquoi? Parce que la justice, la réelle justice, n'est pas dans ces règles externes. Si on donne les dîmes ou non, si on va à l'église ou non. La réelle justice est plus profonde que ça. Il se manifeste, qu'est-ce que Jésus a dit, surtout dans le cœur. Oui, les choses externes, comme les paroles, elles sortent de ce qui est dans nos cœurs. D'accord? Et comme Jacques nous a dit, même si tu sais faire le bien et tu ne l'as pas fait, alors tout ça c'est silent, c'est dans votre tête, c'est dans votre cœur, tu as péché. Alors les pharisiens, ils pensaient que, bon, avec les choses externes, nous sommes en bon terme avec Dieu. Et Jésus les a dit, vous vous trompez. Les choses externes ne sont pas tout. Oui, les choses externes peuvent être des péchés, mais ce n'est pas tous les péchés. Ceux qui s'humilient, qui me cherchent, selon Jésus, ceux qui cherchent Jésus, peuvent être pardonnés par Jésus. Ils acceptent qu'ils ont besoin de Jésus. Et ça, c'est au fait pourquoi je vous dis qu'il y a un secret dans ce verset-là. Il a dit presque que tout le monde a péché et plusieurs fois. Ça, c'est les conséquences de si tu sais le bien et tu ne l'as pas fait, tu as péché. Ça veut dire alors que nous avons tous péché autant de fois. Mais si nous reconnaissons que nous avons péché autant de fois, qu'est-ce que ça me pousse à faire? Ça me pousse à courir à Jésus. Ça me rappelle du fait que j'ai besoin de Jésus autant